La famille, nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un voyage. Ouais, on va voyager aujourd'hui, on va partir en Colombie. On va découvrir un petit village d'afro-descendants Congo. Ouais, c'est des descendants d'esclaves qui ont décidé de créer un village en Colombie et le village s'appelle San Basilio de Palenque. Bon, j'espère que je prononce bien le nom. Donc pour cette vidéo, on va partir sur la chaîne de Leslina Lumberto. Je vais mettre sa chaîne quelque part sur l'écran. Donc on va découvrir ce village qui est quelque chose en fait qui apporte de la valeur. On va essayer de voir cette culture africaine en Colombie au niveau des afro-descendants. Là déjà là quand on regarde les images ça ressemble vraiment à l'Afrique hein. Quand on regarde les rues, comment c'est décoré, comment sont les maisons, toutes ces choses là en fait ça sent vraiment l'Afrique dans les images. Más conocido como Dr. Keita, tengo especialización sobre música del occidente africano y lo combino con música afrocolombiana y a partir de ahí estoy con mi banda que se llama Ghetto Cumbé y también soy coleccionista de música africana en vinilo y muy feliz de estar aquí compartiendo en Palenque. Tengo algunas preguntas. Ustedes son, no sé cómo se dice en español. Amigos. No, sí, colegas, claro, obvio. Colegas y amigos, los sí, dos. Sí. ¿Y ustedes viajaron juntos para la música? Sí. Cuénteme un poco de eso. Bueno, eso fue hace creo que 2 años. Fuimos al Festival de Música Electrónica en Rennes, el Transmusical. Fuimos invitados, estuvimos en la Franklin con su banda Me Too, de Julián Salazar y Franklin Tejedor. Y yo fui con Juan Carlos Puello Chongo y con Edgardo Garcés el Guajir. También estuvimos en Nantes, y en el Sancat en París. Estuvimos cerrando la fiesta del año de la música Colombia-Francia hace 2 años. Pues sí, nosotros nos conocimos hace más o menos 2007. 2007, sí. ¿Y ustedes son palenqueros? Yo soy de Santa Marta, del Caribe. Ah, cerquita. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Y tú vives acá? Ahora sí estoy viviendo acá. ¿Sí o no? Sí, no, pero vivimos en Bogotá. En Bogotá, no, yo estoy en Bogotá. Ok. ¿Y ustedes están de paseo sí, aquí? Yo estoy ahorita, pues. No, él vive acá. Yo vivo acá ahorita. Ahorita, pero sí. ¿Tú viviste en Bogotá? Yo vivo en Bogotá hace 10 años más o menos. Él nació aquí. Él nació aquí, creció aquí, pero su formación es en música. Sí. Y su desarrollo laboral, su entorno laboral en cuanto a la música es en Bogotá, o sea, su oficina de música está en Bogotá. Entonces tú estás viviendo acá y de vez en cuando en Bogotá. Sí, no, yo Bogotá vivo en Bogotá y acá. Ok. ¿Y tú solo aquí ahora? Ahora sí. Ok. Ces deux amis sont collés comme on peut le voir ici.
ils font de la musique afro-colombienne, donc il y a une certaine petite variété de la musique africaine en fait qui influe en fait leur genre de musique quoi. Alors, je vais vous présenter Keyler Valdés. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí en la comunidad? Bueno, como buena estaba chica, ya abo ya se llama Keyler Valdés, ya se Ce que je voulais préciser, c'est que dans ce village, en fait, c'est des palenqués. Leur langue, comme je l'ai dit, c'est un mélange de l'espagnol et beaucoup de mots, beaucoup de langues bantou, en fait. Plus particulièrement du Kikongo et certaines langues bantou. C'est en fait un mélange. Donc là, en fait, au début de l'interview, il est en train de parler en palenqué parce que ça, c'est leur langue maternelle qui est, on peut considérer au-dessus, en fait, de l'espagnol qui est la langue parlée en Colombie. Palenquero. Ahora en español. Hola a todos, mi nombre es Keyler Manuel Valdés Herrera, palenquero, nacido y criado en mi comunidad, músico. Y bueno, estoy muy contento porque estar acá y conociendo un poco de todo eso que hicimos acá en Palenqué. ¿Tú estás trabajando acá? No, yo hago parte de la Escuela de Danza y Música Tradicionales Patata, que es un espacio de formación, un espacio donde se preservan todas las manifestaciones culturales de nuestra comunidad. Tengo una pregunta, si ustedes saben de qué parte de África ustedes son descendientes. Nosotros somos descendientes del Congo, Luango y Angola. Luango, ¿qué es Luango, profe? ¿Qué es Luango? Es lo que hoy hace parte de la Pero es un... África occidental. Ah, Todo l'Afrique occidentale. ok. En fait, ici, le musicien dit qu'il est descendant des ancêtres qui viennent du Congo, du Luango et de l'Angola. Et donc, cette partie-là, en fait, c'est une partie du royaume Congo. Donc, vous savez, on va pas reparler de l'esclavage, tout ça. Donc en fait, lui, à travers la tradition orale, en fait, et la culture qu'il a, il sait que, et ses ancêtres lui ont enseigné qu'il vient du Congo, en fait, qu'il vient du Congo de cette zone-là. Mi nombre es Alejandro Padilla, más conocido aquí en San Basilio de Palenque como el viejito. ¿Cómo qué? El viejito. Ah, el viejito, ok. Soy médico tradicional, gracias a Dios esto me lo enseñó mis dos abuelos, por parte de madre y parte de padre. Los abuelos me dejaron mucha enseñanza, sobre todo a trabajar sobre las plantas medicinales de nuestra población San Basilio de Palenque. Y tengo una pregunta. Si aquí la gente usa mucho las plantas medicinales o ellos prefieren irse en un hospital. Le voy a decirle, acá en Palenque nosotros utilizamos siempre las plantas medicinales. Donc comme on voit ici, dans ce village, les gens utilisent beaucoup plus la médecine traditionnelle que la médecine classique. Parce que le monsieur dit ici que ses grands-parents en fait lui ont appris ou lui ont enseigné les vertus des plantes traditionnelles. Actuellement, beaucoup de gens négligent un peu le pouvoir de la médecine traditionnelle en fait. Parce que la médecine traditionnelle, c'est vraiment quelque chose qui marche. Faut pas forcément se dire que la médecine traditionnelle, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui, avec la médecine classique, n'ont pas pu guérir de certaines maladies, mais avec la médecine traditionnelle, ça a réellement marché. Donc les plantes ont vraiment un pouvoir de guérison. D'autant plus que les produits qu'on nous vend viennent des plantes en fait. Donc c'est pour ça que la médecine traditionnelle aussi a un grand pouvoir. Et voilà pourquoi dans ce village, les gens ils préfèrent la médecine traditionnelle à la médecine moderne. Como ustedes vieron que este año fue un año malo, Sí. de mucha pandemia sobre el 19, jamás nunca aquí hubo. Mais comme je disais, ayez vraiment de l'eau. Mettez de l'indice solaire parce qu'ici le soleil il fait vraiment pas, il fait très très chaud ici. Et donc voilà, sinon vraiment c'est vraiment intéressant. Je suis venue la première fois il y a 2 ans et demi et j'en sais un peu plus en fait sur le village parce que là je pose plus de questions aux gens, je parle plus avec les gens et c'est super intéressant ce que je découvre à chaque fois. Et voilà aussi une des raisons pour lesquelles je kiffe la Colombie, c'est parce que y a une histoire tellement forte
Et je pense qu'il y a plein de gens qui devraient venir visiter en tout cas comme ils appellent ça ici, une partie de l'Afrique en Colombie. Et vraiment, ça mérite vraiment d'être découvert et venir visiter. Voilà. Donc là, je vais vous présenter Taylor. Tyler. Je ne sais pas le dire en espagnol. Taylor est un habitant de Palenque. Preséntate. Así naría patuenu lutai ya se llama Tyler y ella Palenque dentro de Macania Poputu Andiete la Ngande Luitaki. Muy buenos días, mi nombre es Tyler Miranda, un gestor cultural que trabaja por la cultura palenquera. Sí, hablé en nuestra lengua materna, una lengua que nos ha permitido mantenernos a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es el idioma más importante aquí en Palenque? Bueno, ¿Ustedes hablan más español? ¿Hablas más español o...? Hablamos ambas lenguas, pero yo creo que sin duda hay que salvaguardar la lengua materna, que es la lengua palenquera. Si me preguntan también en lo particular, sí, para mí es lo más importante. Je me suis dit que c'est vrai qu'on parle espagnol, mais le palenque qui est la langue maternelle, elle est vraiment là en fait présente. Donc c'est pour ça les gars que votre langue maternelle, il faut la connaître, il faut la connaître quoi, savoir parler, c'est quelque chose de très très important. Y aquí tenemos ñeque, el líquido. Ron típico es el ron que se prepara a base de azúcar, de caña. ¿Y el típico de Palenque? Sí. Ok. Y como pueden sugerir, acá tenemos de diferentes plantas. No. ¿Este tipo de hacer la medicina es de la ancestra africana o no? Sí, es de descendencia africana, de la herencia africana, legado africano. Sí. ¿No quieres aparecer en mi video? Sí. Tú sabes muchas cosas. No, pero al final, ahora que terminemos el tour, Ok. esto es cada uno de ellos. Parce qu'en fait, il y a le guide qui est à côté, qui parle, mais il ne veut pas se montrer encore. Donc je le laisse parler, lui. Je vous montre la bouteille de plus près. C'est ça les plantes, enfin c'est ça comment ça s'appelle déjà, le médicament qu'il a créé. J'ai pas compris tous les ingrédients qu'il y avait dedans, je vais essayer de demander à quelqu'un qui m'aide pour traduire. Mais voilà. Et la gente necesita beber un poquito, pero el vaso debe estar lleno o no? Puedes probarlo un poquitito. Je veux pas. Una gotica nada más. Pero solo un poquito. Yo no voy a beber todo. Bon, Un poquito. un poquito. Je vais juste boire un peu hein, pour pas être mal poli. Ah, ça me fait rire. En fait, elle a goûté, donc ça veut dire qu'en fait le produit il est fort quoi. C'est pour ça que le monsieur dit en fait qu'il ne faut pas remplir le verre, il faut juste prendre une petite portion de cette boisson ou de ce médicament quoi. Donc c'est un médicament fait à base de plantes, plusieurs plantes à l'intérieur. C'est pour ça que c'est fort comme ça. Et comme il a encore dit, c'est en fait de la connaissance ancestrale africaine. C'est en fait une connaissance qu'il a reçue de ses grands-parents à travers les anciens. Vous savez, ils ont beaucoup de connaissances, ça connaît les plantes, ça connaît beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que lui, en fait, il a fait de ça, en quelque sorte, son travail. C'est quelqu'un qui fait monsieur, il fait de la médecine traditionnelle, en fait. Bueno, les recuerdo que estamos en un pequeño África fuera del África, San Basilio de Palenque, tierra de gente negra que se preocupa por salvaguardar la identidad de las comunidades afro. Palenque, un pedacito de África en Colombia, patrimonio oral de la humanidad. Venga para que puedan constatar y vivir de las experiencias en Palenque, porque Palenque se vive y se goza. Là, le monsieur, ce qu'il dit, en fait, c'est un afro-descendant, il est en Colombie, mais il est là, il prêche vraiment son identité, il n'oublie pas, il dit que ici c'est un village africain en Colombie, et donc le patrimoine, il faut le garder, donc c'est la culture en fait. La culture, il faut pas s'en éloigner, sa culture fait partie de sa personne en fait. Que je viens de voir d'ailleurs, ils ont mis Black Lives Matter et non à la prueba en Africa. Ça veut dire non à l'examen en Afrique. Ils parlent justement du vaccin qu'ils ont voulu faire en Afrique, les tests. Et ici ils sont contre, donc ils l'ont écrit pour manifester leur mécontentement
Et aussi ils l'ont écrit dans leur langue qui est le palenquero. Donc voilà, ils sont assez investis sur toutes les choses qui concernent l'Afrique. Et je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler de la Colombie en France. Et je voulais vraiment vous montrer leur implication par rapport à leur terre-mère. ¿Qué? ¿Y ustedes cómo se dice? Porque acabé de leer eso. Porque es que África... Sobre la prueba. Sí, África. exactamente, donde estábamos, digamos que nuestro rechazo a las pruebas que se iban a realizar en África, ya que África no es un laboratorio para agarrarnos de pruebas. Entonces nosotros también hicimos nuestras voces de protesta. África se da paraje de prueba nunca. África no es espacio para pruebas. ¿Cómo se dice África Senda? África se da paraje de prueba nunca. Paraje y prueba nunca. Prueba nunca. Prueba nunca. Prueba nunca. Ok, listo. Africa para une preuve à nous. Bah, j'espère que j'ai bien dit ça. Donc ici, il est en train de parler de, on va pas revenir sur ça, de parler de tout ce qui se passait avec les histoires du Covid-19, les gars. Et donc dans ce village, ils ont essayé de soutenir l'Afrique, ils ont essayé de montrer leur opposition contre tout ce qui se disait, être des cobayes pour l'essai de ceci, cela. Donc dans ce village, ils ne sont pas restés les bras croisés malgré qu'ils sont en Colombie, les gars. No somos ratones, somos seres humanos. Es verdad. Entonces África también se lo respeta. Si, listo. Donc là, on va aller manger dans un resto. Donc vous avez des restos pour venir à Palenque pour manger. Donc bien, je vais vous montrer. Présenter des personnes que j'ai rencontrées ici. Donc il y a Khadija from United States. Qui vit à Palenque. What do you think about Palenque? I love Palenque. It's such a cute town. It reminds me a lot of different black towns that I've been to around the world, and it's really cool to know the history because you don't really get that in Cartagena as like a normal tourist. Myself, an African American, like a black person from America, it's very cool to see like the preserved culture of the African traditions that I didn't know about, and you know, the different food and the different people and like the language evolution. So I really liked it and enjoyed it. Thank you. Thanks. Vanessa, donc je présente Vanessa des États-Unis. How do you think? I really like it. So I'm Nigerian, and so it was really interesting to see parts of Nigerian culture here all the way in Colombia. I was not expecting that. I understood the history. Me neither. Right? We were walking and we saw these boys playing a game, and I was like, oh. So it's been really cool seeing my culture in a country so far away from my home. Yeah, I think the same too. Et maintenant Fabien, on va le faire en français, c'est plus simple. Voilà. Donc Fabien, comment toi t'as connu Palenque? C'est un peu une recherche sur internet pour sortir des sentiers battus de Cartagena. Et puis j'ai beaucoup aimé l'histoire, le fait de préserver la culture, de continuer les traditions. C'est ça qui m'a donné envie de visiter cette ville. Et puis j'ai aussi beaucoup voyagé en Afrique. T'as été dans quel pays? Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie. Botswana et Namibie. Et donc voilà, ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait retrouver au Zimbabwe. Donc c'est ça qui m'a plu, et je voulais voir cette partie-là de la Colombie qu'on ne connaît pas exactement. C'est super, c'est génial. Ok, bah merci beaucoup de ton apparition dans notre vidéo. Je l'enverrai. Voilà. Donc ici en fait il parle de cette culture africaine préservée depuis plusieurs décennies en fait, peut-être plusieurs siècles même après. Donc cette culture là elle est préservée, il y a la langue, il y a la façon d'être, il y a toutes ces choses, il y a cette connaissance en fait qui est préservée, qui est là sous forme de patrimoine de l'humanité. C'est quelque chose qui est vraiment fort en fait. On sent la force de ce que c'est que la culture, parce que sans culture, on n'est rien en fait. Sans ta culture, tu ne sais pas d'où tu viens. Parce que si tu vas quelque part dans un endroit et que tu vois des personnes en fait qui s'habillent, parlent ou mangent un peu comme chez toi, tu vas forcément relier en fait d'une certaine manière ces gens à ton peuple. Donc c'est un peu ça en fait. D'autant que il y avait plusieurs
plusieurs bateaux en fait qui transportaient les esclaves, les emmenaient dans plusieurs pays, plusieurs endroits. Mais la plupart de ces esclaves, ils venaient de l'Empire Congo en fait, ils venaient de l'Empire Congo. Beaucoup d'esclaves en fait sont Congo partout dans le monde, que ce soit dans les Antilles, dans les Amériques. Les esclaves en fait, Congo ils représentent plus de 75% en fait des esclaves qui ont été dispersés dans le monde. Pregunta muy importante que los negros africanos de Francia me preguntan siempre es ustedes tienen las ganas de conocer África un día si tienes la oportunidad. Sí. Yo como tal, uno de mis mayores anhelos es conocer África, la cuna materna y conocer el origen de todas nuestras manifestaciones culturales. Ustedes pueden describir este lugar y los consejos para que la gente puede venir acá para visitar. En primer lugar, pues Palenque, nuestro territorio como tal, tiene muchas cosas por contar y por vivir. Y una de las formas para uno empaparse o mejor entrar, conocer una cultura es viniendo, ¿no? Conocer la gente, dialogar. Y por otro lado, pues hay mucha riqueza cultural, digamos, la música, en mi caso, la medicina tradicional, toda la información oral, toda la gran historia que tenemos con nuestro gran fundador Benko Biojó, toda la resistencia y de la reivindicación como de los derechos humanos, ¿no? Acá siempre hemos tenido muy claro ese concepto. Entonces creo que estamos como en un momento, el mundo necesita esto en realidad, o sea, reivindicarse también, como conocer de dónde vienen, ¿no? Cuando uno sabe de dónde viene, aprende muchas cosas, ¿no? Creo. Es verdad. Entonces, la invitación es que vengan y conozcan este pedacito de África en esta gran comarca colombiana. Sí, esa es la invitación. Entonces, ¿qué puedes decir más, por ejemplo, sobre Palenque? Las fronteras, ok. Venga, para finalizar. Sí. Una vez yo fui a visitar a un paisano al hospital. Fui yo a visitarlo. De pronto conseguí un señor que tenía un niñito escasamente de unos 4 años. Lo tenía en el hospital. Y cada día más el muchachito se iba poniendo más delgadito. Yo entré, vi y le dije al señor, compa, ¿usted dónde? Me dijo, yo soy de por acá por los lados de San Pablo. Y le dije, su niño no tiene nada. Dígale que le den la dieta a su niño, porque él no tiene nada. Y porque él no tiene nada, lo que tiene es afición. ¿Qué? ¿Tiene qué? Afición. Mal de ojo. La afición es mal de ojo. Okay. Cuando uno tiene afición, eso, usted va al médico y nunca le consigue nada. Pues les dije, yo sé que en San Pablo hay personas que conocen sobre las plantas medicinales. Vaya y llévelo, que le busquen unos baños de bencenuco y se lo echa y lo tranquilo. No entendí el final. Le echa unos baños de bencenuco, o sea, una planta. Ok. Lo cocina y después le echan un santigo. Y ya, santigo, los antiguos. Claro. Igual. ¿Qué es antigual? Un rezo, una plegaria, un rezo. No sé qué significa un rezo. Una oración. Ok. Gracias. Y ahí está el niño que ya está grandote, está como con 20 años. Y ahí está bien. Y él, normalmente, si usted no curaste a él, no le iba a conseguir nada. Él tuvo que morir. Ok, listo. Ok, fue muy interesante esta historia y gracias por su testimonio. Y muchas gracias y hasta luego. Experimentando y conocer la música y los alimentos, porque siento que los alimentos y la comida es algo que
que fortifican nuestro cuerpo y nuestras almas. Entonces es una de las experiencias bonitas de conocer un territorio tan especial como Palenque. También posee su lengua, su propia lengua, que es una lengua muy dinámica, que tiene, pues los antropólogos dicen que tiene influencias del kikongo, de lenguas bantús. Hay otros que dicen que tiene influencias del francés haitiano, también tiene influencias del español, por supuesto. Y excelente, o sea, Palenque es un lugar muy privilegiado donde puedes encontrar una gran diversidad cultural y un gran, como un recibimiento, un calor humano de la misma población. Gracias. Donc les gars, c'est en fait en gros, cette vidéo elle part de la culture africaine en Colombie. Pour ceux qui veulent aller regarder la vidéo sur la chaîne de Leslina Gumberto, vous pouvez partir pour voir la vidéo complètement en intégralité, parce que là j'ai effectué le montage à certaines parties coupées. Donc les gars, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez si ça vous a plu. On se dit à la prochaine vidéo les gars. Ciao.